Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Emmanuel Macron tient donc ce soir le premier grand meeting de son mouvement En Marche à la Mutualité à Paris. Peut-être un nouveau pas vers une éventuelle candidature. Ça vous fait peur à droite, une candidature d'Emmanuel Macron ? Non, enfin, c'est une question qu'on ne se pose pas beaucoup, si vous voulez. On verra bien. Les candidats de gauche sont des candidats à un moment donné qui se déclareront. On verra aussi quelle est la position de François Hollande et de beaucoup d'autres. On verra si les choses vont jusqu'au bout, si c'est une division totale, si chacun se retrouve derrière Hollande. On a bien du mal aujourd'hui à le dire. Mais quand on écoute un peu les réactions dans votre camp ces dernières semaines, on a l'impression qu'il y a un mélange d'admiration et d'agacement vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Non, je crois que, enfin, je n'en sais rien, ça dépend des gens. Enfin, il y a toujours eu des hommes ou des femmes politiques qui ont mené un peu ce chemin, au fond, en parallèle, euh, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Emmanuel Macron, ce soir, probablement, il fera du Macron, c'est-à-dire il dira tout le bien et tout le mal en même temps qu'il pense de la politique du gouvernement. Il dira à la fois qu'il est à l'extérieur et à l'intérieur Mais, du gouvernement. mais ce C'est un refrain, peu ni droite particulier. ni gauche, est-ce que C'est un ça ne serait refrain pas classique. l'avenir de la politique C'est un finalement ? refrain classique. Non, l'avenir de la politique, c'est avoir un cap, c'est avoir des convictions. C'est pas uniquement être tourné autour de sa propre pomme ou autour de son propre nombril. Voilà, il faut. J'entends dire de temps en temps que on fait de la politique différemment ou autrement. En réalité, c'est la même ambition, voire plus importante. Et puis, c'est la même volonté de prise de pouvoir. C'est la même absence parfois de propositions. Je pense que ça, il faut le combattre. Macron aujourd'hui fait pas de propositions particulières. Il n'a pas brillé au gouvernement, c'est le Il moins qu'on devrait puisse quitter le dire. gouvernement selon vous ? J'ai aucun conseil à lui donner. Ce que je crois en une chose de façon très importante, c'est quand on vous fait confiance, il faut pouvoir rendre cette confiance. François Hollande lui a fait confiance indéniablement, il l'a porté là où il est, et donc je crois que la confiance, ça se rend. C'est extrêmement important. On ne peut pas jouer comme ça sur tous les tableaux tout le temps. C'est pas faire de la politique autrement, ça, c'est faire de la mauvaise politique. Dans un peu plus de 4 mois maintenant, la primaire de la droite et du centre. Nicolas Sarkozy est en Corse cette semaine. C'est maintenant un secret de polichinelle. Il sera vraisemblablement candidat. Pourquoi fait-il durer le suspense comme ça ? Il ne fait pas durer le suspense. Chacun a certainement son calendrier en tête. D'autres candidats ont eu d'autres calendriers. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, termine sa mission. Il a investi. Mais est-ce qu'il ne profite pas On a aussi de son investi. statut de président des Mais Républicains ? il est président des Républicains. C'est un super scoop. Il a été élu pour ça. Et il est dans le temps de son mandat. Et donc, il va jusqu'au bout de ce mandat, notamment en termes de mission. Nous avons élaboré un projet extrêmement complet, qui est un très beau socle, je trouve, pour la primaire et puis après pour l'élection présidentielle. Et puis, nous avons investi quasiment la totalité des candidats pour être prêts au moment des élections législatives. D'habitude, on investissait très très tard. Les candidats n'avaient pas le temps de se préparer. Voilà, il a réalisé son job et maintenant, c'est le temps Mais il y en a que de ça, l'été. vous savez très bien qu'il y en a que ça énerve chez vous, ce suspense qui dure. Écoutez, quand ça agace, Ce faux suspense. c'est pas si mal. Le temps est important. Dans la vie tout court, dans la vie politique, dans la vie des entreprises, quand on a des responsabilités à prendre, il y a la gestion du temps est importante, pas aussi importante que la gestion du fond, mais presque. Et chaque chose en son temps. Et il y a un temps de la primaire, et le temps de la primaire, c'est à la rentrée, puisque les candidats doivent déposer leur parrainage début septembre. Voilà, donc on verra bien à quel moment Nicolas Sarkozy choisit ou ne choisit pas d'être candidat. Sa liberté est entière. Si l'on suit les statuts du parti, une fois Nicolas Sarkozy candidat, c'est vous qui allez diriger les Républicains en tandem avec Laurent Wauquiez. Vu la bataille là qui s'annonce, on doit vous souhaiter quoi ? Bon courage pour maintenir le bateau à flot. Vous savez, là, c'est une période assez particulière qui commencera, puisque le parti, me semble-t-il, le collectif devait dominer sur la primaire jusqu'à maintenant, même s'il y a évidemment des candidats à la primaire, tout ça est très respectable. Mais en même temps, le parti ne pouvait pas s'effacer devant la primaire. Parce qu'un parti politique, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste quand même la clé de voûte de nos institutions et de la démocratie. Aujourd'hui, à partir du mois de septembre, enfin, en tout cas à partir du mois de septembre, de la rentrée, c'est la primaire qui va dominer cette compétition entre les candidats pour avoir, in fine, un seul candidat à l'élection présidentielle de droite et du centre. Donc c'est la primaire qui va dominer. Le parti va se mettre à la disposition, va aider à la réalisation sur le terrain de la primaire. Et les militants du parti seront totalement engagés, choisiront parfois des candidats d'ailleurs différents. C'est leur droit, c'est le principe même de la primaire. Mais après, tout le monde
tout le monde, absolument tout le monde, et sans contestation, soutiendra celui qui aura gagné cette primaire. On sera en fin du mois de novembre. Ça va être un très très long parcours. Il y aura beaucoup de matinales d'ici là. Il y a une autre patate chaude que vous pourriez peut-être récupérer, c'est la question des investitures. Vous en parliez tout à l'heure, investitures parfois polémiques, notamment dans les Hauts-de-Seine. On sait que Patrick Balkany a dû renoncer à se présenter aux législatives. Et nouveau rebondissement hier, sa remplaçante doit aussi jeter l'éponge. Agnès Potier-Dumas, elle est inéligible car elle travaille au cabinet de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. Décidément, le cas Levallois-Perret, c'est vraiment un sac de nœuds pour vous chez les Républicains. Oui, ça n'a pas l'air d'être simple, donc il faudra investir un autre candidat. J'imagine qu'on trouvera cela tranquillement. Il y a déjà des C'est vrai que solutions. l'annonce de l'inéligibilité de cette jeune femme était peu connue, personne ne le savait. Voilà, ça s'est vérifié. Donc voilà, il y aura un candidat, évidemment, dans cette circonscription, comme il y a un candidat dans toutes les circonscriptions, avec beaucoup de renouvellement d'ailleurs. Hein. Cette jeune femme, c'était du renouvellement. Il y a beaucoup de renouvellement et il y a notamment un effort évidemment tout à fait particulier pour équilibrer les candidatures masculines et les candidatures féminines. Autre sujet de crispation en vue de cette primaire, le projet Décidément, des il y a Républicains. beaucoup de sujets de crispation. Certains ne se sentent pas engagés par ce projet commun. Vous, par exemple, vous travaillez beaucoup sur l'économie, sur le budget. Comment vous allez convaincre tous les candidats de se plier au projet commun? Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une entreprise militaire. Vous avez un parti on a un projet extrêmement complet qui aborde tous les sujets et qui a été distillé au fur et à mesure du temps. Il y a une synthèse qui a été faite. Venez sur le site des Républicains, vous verrez cela. Et ça contribue au débat. Pendant la primaire, le débat va continuer. Et pendant l'élection présidentielle, le débat va continuer autour du fond et du projet. Nous, on aurait été les premiers à tirer. C'est normal parce que c'est ce parti. Et puis chacun, après, fera la synthèse de son propre projet. Et à un moment donné, il n'y aura qu'un seul projet, celui du candidat à l'élection présidentielle. Et il faut que ces projets ils soient exposés devant le grand public. Il faut que les citoyens, les Français, sachent ce que nous voulons faire. Il faut beaucoup expliquer pour après beaucoup réaliser. On nous dit toujours il faut agir vite, il faut agir fort. Oui, mais pour agir vite et fort, il faut que le contrat avec les Français soit très clair. Et cette succession, le projet du parti, puis le débat des primaires, puis le débat présidentiel, concourt à cela. On n'avait jamais fait cela et on n'avait jamais été autant prêt en réalité pour réaliser cette alternance que à peu près tout le monde souhaite aujourd'hui en France. Merci Éric Woerth, secrétaire général du parti Les Républicains, invité de France Info ce matin.